Comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point? Alors, une fonction, elle est dérivable en un point si la limite de son taux d'accroissement est un nombre réel. Donc, pour vérifier si une fonction est dérivable, on va d'abord calculer son taux d'accroissement en a. Si ensuite on étudie la limite de ce taux d'accroissement, et si on obtient une limite réelle, si on obtient un nombre réel, alors f est dérivable en a, et la valeur de la limite, c'est la valeur qu'on appelle le nombre dérivé de f en a. On le note f' de a. Par exemple, on veut vérifier si la fonction inverse est dérivable en moins 1. On va commencer par calculer son taux d'accroissement en moins 1. Donc c'est f de moins 1 plus h moins f de moins 1 divisé par h. On remplace en utilisant l'expression de f, la fonction inverse. Moins 1 sur moins 1, c'est égal à 1. On va réduire au même dénominateur, ça fait moins 1 plus h sur moins 1 plus h. Et quand on simplifie tout ça, voilà ce que l'on obtient. Ce qui revient à 1 sur moins 1 plus h. Regardons la limite de cette quantité, de ce taux d'accroissement. Quand h tend vers 0, donc devient un nombre de plus en plus proche de 0, eh bien moins 1 plus h va tendre lui vers moins 1. Et si on revient sur l'expression de notre taux d'accroissement, le dénominateur va tendre vers moins 1, le numérateur lui ne dépend pas de h, ça reste 1, et quand on passe au quotient, on obtient moins 1. Donc finalement, la limite de notre taux d'accroissement quand h tend vers 0, c'est moins 1. Donc f est bien dérivable en moins 1, et on a f' de moins 1 qui vaut moins 1. Deuxième exemple, cette fois-ci on veut vérifier si la fonction racine carrée est dérivable en 0. On commence par déterminer le taux d'accroissement de cette fonction en 0. Ça fait racine carrée de 0 plus h moins racine carrée de 0 sur h. Ça fait racine carrée de h sur h. Et h, c'est racine carrée de h multiplié par lui-même. Et on peut donc simplifier par racine carrée de h. On obtient donc 1 sur racine carrée de h. Quand h devient de plus en plus proche de 0, eh bien racine carrée de h aussi. Et quand on passe à l'inverse, eh bien un nombre 1 divisé par un nombre qui est très très proche de 0, c'est une quantité qui va tendre vers plus l'infini. Ça va nous faire une quantité très très grande. Donc cette fois, on n'a pas une limite réelle. Puisqu'on n'a pas de limite réelle, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.